Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va concerner l'ensemble des entreprises françaises et belges à partir de 2026, et donc également les entreprises du BTP, et je parle bien sûr de la facturation électronique. Et on va répondre concrètement à cette question, comment bien choisir mon logiciel pour la facturation électronique quand on est entrepreneur du BTP. Parce que non, toutes les solutions et logiciels ne se valent pas, et surtout c'est pas uniquement une question de conformité. On verra donc dans la première partie le cadre légal à respecter, et dans une deuxième partie, on fera la différence entre un logiciel généraliste et un logiciel métier. Allez, c'est parti. À partir de la réforme, toutes les entreprises devront émettre leurs factures électroniques sous un format structuré, les transmettre via une plateforme agréée et recevoir celles de leurs fournisseurs de la même manière. Pour être conforme, ton logiciel devra donc être connecté à une plateforme agréée par l'État. Les plateformes PDP pour plateforme de dématérialisation partenaire et les plateformes PA pour plateforme agréée. Et un point très important à comprendre, c'est très rarement ton logiciel de facturation qui va être agréé PA ou PDP. Et oui, dans la majorité des cas, c'est ton logiciel qui travaille avec une plateforme agréée PDP ou PA. C'est vraiment une différence. Et c'est justement cette plateforme qui va assurer ta conformité fiscale, mais également la transmission à l'administration et le respect des formats. Alors oui, ton logiciel doit être compatible PA ou PDP, mais ce n'est pas forcément lui qui porte l'agrément. Et c'est là que se pose une vraie question. Quand on est artisan du bâtiment, comment je fais pour choisir ? En réalité, il y a deux types de logiciels de facturation, le logiciel plutôt généraliste et le logiciel métier. Et très souvent, ton comptable va te proposer un logiciel généraliste. Pourquoi ? Car tout est déjà automatisé et ça va lui simplifier ta comptabilité. C'est pratique pour ton comptable, mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment adapté à mon activité dans le BTP ? Parce que toi, t'es pas comptable, t'es artisan, chef d'entreprise, conducteur de travaux, bref, t'as une vraie réalité de terrain à respecter. Et c'est toi le client. Tu dois donc d'abord penser à toi et à ton quotidien, le temps passé à ton administratif, ta rentabilité et la vision globale que tu peux avoir de ton activité grâce à ce logiciel. Et même si ton comptable ne connaît pas le logiciel que tu utilises, sache que ce dernier peut être 100% compatible PA et PDP et bien sûr adapté à ton activité. Alors pourquoi un logiciel métier ça fait la différence ? Déjà, un logiciel métier dans le BTP, ça fait pas uniquement des devis et des factures. Ça va bien au-delà et ça permet de piloter, structurer, gagner du temps sur ton activité au quotidien. Par exemple, chez Obat, tu disposes de fonctionnalités dédiées. Bibliothèque de prix à jour en temps réel pour faire des devis au prix du marché. Facture de situation pour les chantiers longs par exemple. Bordereau de chantier. Planning et suivi du temps passé par ton équipe sur un chantier. Devis à la voix directement sur ton chantier pour gagner du temps. Ou encore les devis et les factures avec toutes les mentions légales dans le BTP. Et tout ça 100% conforme PDP et PA. Résultat, c'est moins d'erreurs, moins de saisies, un gain de temps et surtout une vraie tranquillité d'esprit. Alors tu l'auras compris, la facturation électronique dans le BTP, c'est pas uniquement une question de conformité, c'est surtout le moment pour toi de choisir le logiciel adapté à ton activité. Et pour être certain de faire le bon choix, n'oublie pas ceci, un bon logiciel doit s'adapter à ton activité et pas l'inverse. À bientôt!